Bonjour à tous. Alors maintenant on va fêter le Chag de recevoir la Torah, de Kabbalat Torah. Il y a Matan Torah que c'est Shavuot et Kabbalat Torah c'est Sukkot. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Moshe Rabbeinu, on l'appelle Socho dans le livre de Divrei Yamim. Pourquoi Socho? Parce qu'il nous protège comme une souka, nous enseigne la Gemara. Il protège d'après le Maharsha avec ses prières, les tfilotes, et nous on dit il protège parce qu'il a pris la Torah et c'est passé par lui, on n'a pas reçu ça directement. C'est trop grand pour nous. La lumière a besoin d'une souka pour que la lumière rentre pas dans une foi, dans des gouttes, dans des petits points. C'est pour ça que Moshe il s'appelle Socho. Dans le livre de Nehemia, on nous enseigne que dans les jours de Ezra, dans l'époque de Ezra, ils ont fêté Chag Sukkot comme qu'ils n'ont jamais fêté depuis les Sukkot de Yoshua bin Nun. Mais il y avait les Sukkot au milieu. Alors ils ont dit que Anshe Knesset Agdola, les gens, les grands Chachamim du temps de Ezra, ils ont prié d'annuler l'envie du Yetzer Hara et ça annule aussi toutes les forces. Ils diminuent tout, ils mettent de l'ombre, donc on sera capable de recevoir la Torah comme il faut. On ne sera pas aveugle avec la grande lumière de la Torah. Et depuis, il y a la sagesse qui commence à apparaître et la nevoua, elle diminue et elle part. Alors on reçoit une grande souka, beaucoup d'ombre pour recevoir la grande lumière. Et c'est ça Sukkot. Alors Socho, c'est Moshe, première fois qu'on reçoit la Torah, et deuxième fois avec Ezra, qu'ils ont fait des Sukkot qu'ils n'ont pas fait depuis Yoshua bin Nun, ça veut dire qu'ils ont diminué toutes les forces, et ça c'est la fête de Sukkot. Recevoir les choses comme dans une façon diminuée, qu'on sera capable de recevoir les grandes idées, les grands rêves, savoir comment les mettre dans l'ombre et savoir à digérer ces grandes lumières. Alors, Chag Sameach à tout le monde.